Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 2 octobre 2013. Le ministère de l'Intérieur confirme l'existence d'un plan d'assassinat ciblant des leaders syndicalistes. Une centaine de dissidents d'El Jumhouri rejoignent Nid et Tounes. La société pétrolière britannique Petrofac décide de reprendre ses activités dans l'île de Kerkhna après une rupture de 3 jours. Et à l'étranger, le Premier ministre israélien affirme à l'ONU que son pays est prêt à agir seul pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. L'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, a publié ce mercredi 2 octobre sur sa page Facebook officielle un communiqué selon lequel le ministère de l'Intérieur confirme l'existence d'un plan ciblant des leaders syndicalistes avec pour objectif de faire échouer le dialogue national. Selon la même source, des mesures sécuritaires strictes ont été prises au niveau de la place Mohamed Ali à Tunis où se trouve le siège de l'UGTT. Les syndicalistes ont en outre été appelés à redoubler de vigilance. Le journal El Maghreb rapporte dans son édition de ce mercredi 2 octobre que l'ancien chef d'état-major des 3 armées, Rachid Ammar, a obtenu un visa à vie de la part d'un pays du vieux continent, selon une source proche du général. La même source précise que Rachid Ammar a fait le choix de s'éloigner de la politique et de ne pas apparaître dans les médias par obligation de réserve pour une période de 10 ans. L'ancien membre du bureau politique du parti républicain Saïd Ariedi ainsi qu'une centaine des personnalités démissionnaires du même mouvement, dont 5 ministres du gouvernement de Béji Caïd Essebsi ont annoncé hier mardi avoir rallié le parti Nid et Tounes. D'autres personnalités indépendantes figurent parmi les nouveaux adhérents du parti de Béji Caïd Essebsi. Une cérémonie officielle sera organisée le vendredi 4 octobre pour annoncer cette nouvelle alliance. Se voulant le porte-voix du centre, le parti républicain a cher payé le rapprochement de son président Ahmed Najib Chebi avec le parti Ennahda. La démission fracassante de Yassine Brahim, désormais président d'Effertounes, a scellé l'émiettement d'El Jumhouri. Une première brèche ouverte par l'ancien secrétaire exécutif d'El Jumhouri où se sont par la suite engouffrés plusieurs autres dirigeants. Selon le journal Le Maghreb de ce mercredi, l'universitaire Neji Jaloul, qui avait annoncé il y a quelques jours sa démission du parti El Jumhouri, vient de rejoindre le parti Nid et Tounes. Après avoir appris sa démission, des amis de Jaloul appartenant à Nid et Tounes l'auraient invité à intégrer leur rang. Le comité administratif de la Fédération générale des municipalités, tenu ce mercredi 2 octobre sous la direction du secrétaire général adjoint Abdelkarim Jalad, a décidé d'appeler à une grève le 14 octobre prochain, annonce l'UGTT sur sa page Facebook officielle. La Fédération générale des municipalités revendique le respect des procès-verbaux des réunions et l'adoption d'un statut de base pour les travailleurs municipaux, ainsi que la révision du guide professionnel et l'octroi d'une prime couvrant les frais privés des travailleurs et fonctionnaires municipaux. L'UGTT réclame en outre une augmentation de la prime octroyée aux travailleurs environnementaux et le dégel des promotions. La société pétrolière britannique Petrofac a décidé hier mardi de reprendre ses activités dans l'île de Kerkhna après une rupture de 3 jours. Rappelons que cette société a connu ces derniers temps de plus en plus de difficultés dans l'exploitation de 2 nouveaux puits de gaz à cause des protestations de certains habitants. La découverte de ces puits avait provoqué des conflits entre la société et des familles qui ne voulaient pas, selon le directeur général de Petrofac Kerkhna, céder des terres dont ils ne possédaient pas de preuves de propriété. Des employés de Petrofac ont alors été agressés et menacés. Devant l'absence de protection sérieuse de la part des autorités, la société a décidé de fermer à Kerkhna. La reprise s'est faite grâce à l'intervention du gouverneur de Sfax qui a pu convaincre les 40 protestataires qui ont occupé le siège de la filiale de se retirer afin de reprendre les négociations. Zied El Heni va faire partie de l'équipe de la chaîne de télévision Nesma TV. Les téléspectateurs l'ont vu à partir d'hier soir, mardi, dans l'émission Nesma News. Il sera donc le remplaçant de Sofiane Belfarhad dans l'émission politique phare de Nesma.
L'ex-président du Parlement européen et président de l'Association des anciens parlementaires européens, Pat Cox, a annoncé hier mardi, suite à sa rencontre avec le chef du gouvernement provisoire, avoir affirmé aux trois présidences, aux représentants de la Troïka et à ceux de l'opposition, que l'Union européenne soutient la feuille de route proposée par le Quartet. Pat Cox a indiqué également que l'Union européenne veillera à la réussite de cette feuille de route afin de garantir une transition démocratique réussie en Tunisie. Muni d'un fusil de chasse, un jeune homme a ouvert le feu en direction d'un agent de la sûreté publique dans la délégation de Tejelouine, dans le gouvernorat du Kef, avant de prendre la fuite. Recherché, il se retrancherait actuellement dans une forêt de la région. Selon Mosaïque FM, une plainte déposée par le père du suspect serait à l'origine de cet accident. Irrité par les menaces réitérées de mort proférées par son fils, le père est allé déposer plainte au poste de police de Tejelouine. Au moment où les agents de l'ordre allaient procéder à son arrestation, le jeune homme qui était en possession d'un fusil de chasse a ouvert le feu en direction d'un policier. Aucune blessure n'y a déploré dans les rangs des forces de l'ordre. Dans l'actualité internationale, l'offensive diplomatique iranienne menée par le président Rouhani inquiète Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a affirmé solennellement mardi à l'ONU que son pays est prêt à agir seul pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, prenant ainsi le contre-pied de Washington qui a renoué avec l'Iran. Israël ne laissera pas l'Iran obtenir des armes nucléaires. Si Israël est obligé d'agir seul, il agira seul, a-t-il martelé devant l'Assemblée générale de l'ONU dans un discours sans concession dénoncé par l'Iran comme provocateur et belliqueux. L'Iran n'a pas encore franchi la ligne rouge, a-t-il expliqué, mais il veut être en position de pouvoir accélérer et construire des bombes atomiques quand il le voudra, avant que la communauté internationale ne puisse le détecter et l'empêcher. La Maison-Blanche a rejeté le plan proposé par les Républicains pour rouvrir une partie de l'administration fédérale contrainte de fermer mardi et de mettre à pied près d'1 million de fonctionnaires, faute d'un budget voté à temps pour le nouvel exercice fiscal. Cette fin de non-recevoir de l'administration démocrate laisse augurer de jours difficiles entre Barack Obama et ses opposants engagés dans un bras de fer à propos de la réforme de la santé voulue par le président. C'est parce que les Républicains demandent le report d'1 an de cette réforme phare, décriée notamment par les fondamentalistes du Tea Party, les Républicains, que la loi de finances pour l'exercice fiscal commençant le 1er octobre n'a pu être votée à temps, mettant à l'arrêt l'administration, musées et monuments à partir de lundi minuit. La population mondiale atteindra 9,731 milliards d'habitants en 2050 contre 7,141 milliards en 2013, selon une étude biannuelle de l'Institut français d'études démographiques publiée aujourd'hui, mercredi 2 octobre. Il y aura 10 à 11 milliards d'habitants sur la planète à la fin du siècle, selon les projections de l'INED qui réalise ses propres études en parallèle à celles réalisées par les Nations Unies, la Banque mondiale ou d'autres grands instituts nationaux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.